psaume, nous prenons le psaume 37. Nous allons lire à partir du verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Céleste, ta parole vient d'être lue, Seigneur. C'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toujours toi, Dieu, qui cherche l'homme. L'homme n'a jamais cherché Dieu, c'est toujours Dieu qui cherche l'homme. Tu t'es descendu dans le jardin pour chercher ton fils Adam. Et tu as parcouru le jardin jusqu'à retrouver ton fils. Et ce matin, Seigneur, en ce midi, tu es descendu aussi. Certainement pour faire la même chose, parce que les mêmes choses reviennent toujours d'une certaine manière. Et tu es en train de parcourir ici le jardin, ici encore. Oh Dieu, certainement tu vas crier, chercher ta fille, ton fils, pour la ramener ou le ramener à la maison. Ta parole vient d'être lue, Seigneur. Brise maintenant le pain de vie pour tes enfants que tu as rassemblés, pour que nos âmes vivent. Oh Dieu, ouvre-la, Seigneur, pour nous. Et l'ouvrir, Seigneur, cela n'est pas donné à un homme. L'homme ne peut pas ouvrir la parole. L'homme peut ouvrir la Bible, tourner les pages. Mais pour ouvrir la parole, il faut le Saint-Esprit. Descends ce matin, oins ton serviteur et ouvre ta parole à tes enfants que tu as rassemblés. Parce que tu ne rassembles jamais ton peuple en vain. Reste aussi les pas de ceux qui sont en route. Et bénis la prédication de l'évangile. Nous t'abandonnons toutes choses et nous déclarons en ces lieux tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie, nul et sans effet, au nom de Jésus. Alors que nous t'abandonnons, Seigneur, cette partie essentielle de la réunion, la prédication de l'évangile, nous le demandons dans le nom tout suffisant de Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous sentez bien? Que Dieu vous bénisse. Moi aussi ça va, par la grâce de Dieu. Je crois que la semaine, je n'étais pas là parce que je ne me sentais pas trop bien. Et je crois que le Seigneur a déjà fait. Amen. Voilà pourquoi je suis là. Et je vais vous exhorter un peu ce matin. Moi ça va, mais après, ce démon-là, il est parti attaquer mon épouse. Elle est un peu dérangée. Voilà pourquoi elle assistait sûrement au culte là-bas à Kintele. Elle n'est pas venue ici. Mais nous savons que tout va bien. Amen. Je ne vous sens pas là, quoi. Vous dormez? Vous êtes fatigué? Non. Quand on commence, vous êtes déjà fatigué. Au stade, quand les gens vont au stade, avant même que le match ne commence, ils sont déjà chauds. Hein? Mais vous, je vous vois, c'est comme si vous êtes fatigué et tout ça là. Pourtant, je vous ai écouté, là, vous avez quand même bien chanté. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, nous allons parler un peu sur quelque chose en rapport avec la discipline ce matin. La discipline dans l'église. Et je vais parler un peu de la même chose que j'ai parlé là-bas à Kintele ce matin. Et nous savons que Dieu prend soin de nous. N'est-ce pas? Amen. C'est ça mon petit sujet. Dieu prend soin. Maintenant, le problème, nous en retour, est-ce que nous aussi nous prenons soin? C'est ça le problème. Dieu prend soin, ça nous le savons. Il a pris soin de moi, voilà pourquoi je suis là devant vous. Voilà, il prend soin. Il a pris soin de chacun de vous, voilà pourquoi vous êtes là. N'est-ce pas? D'autres avaient le désir de venir ce matin, mais certainement que quelque chose a dérangé. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de transport. Vous êtes avec moi? Peut-être. Mais toi tu es là, c'est parce que Dieu a pris soin. Et Dieu prend toujours soin. Quand vous êtes dans le besoin et vous demandez à Dieu, il prend toujours soin. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que Dieu fait toujours. Il y en a qui sont malades, ils ne sont pas venus. Mais toi tu es là, c'est parce que Dieu a pris soin de toi. Et tu dois reconnaître cela. Dieu prend soin. C'est une prédication que Frère Branham a prêché. Il a prêché, il prend soin de vous. Amen. Il prend soin des gens. Même quand il était ici sur la terre, il prenait soin des gens. Est-ce que c'est vrai? Moi, je veux vous écouter là. Je veux que vous répondiez. Parce que je vais parler doucement. Je suis encore un peu convalescent. Il prend soin. Il était ici sur la terre, il prenait soin des gens. Amen. Il n'y a jamais eu un cas, c'est-à-dire qu'un cas de décès par exemple, quelque part, et que Jésus passe par là, et que le décès là, le corps là reste mort. Non. Amen. Partout il y avait un cas, ou un cas de décès là-bas. Quand il passait par là, le mort là revenait à la vie. Amen. Parce que Dieu prend soin. Amen. Quand il était ici sur la terre, quand il y avait des cas de maladie, partout où Jésus passait, la situation changeait. Parce qu'il prend soin. Amen. Et même toi qui es dans le besoin ce matin, sache-le que Dieu prend soin. Il prend soin de son peuple. Il prend soin de ses créatures, de sa création. Et Frère Madame dit que Dieu prend soin de ceux qui veulent prendre soin. Amen. Donc il prend soin de ceux aussi qui prennent soin de lui. Voilà. Il prend soin de ceux qui prennent soin de lui. Il prend soin de ceux qui prennent soin de sa parole. Parce que prendre soin de lui, c'est prendre soin de sa parole. Parce qu'il est la parole. Amen. Donc Dieu prend soin de ses enfants. De ses enfants qui croient en lui. De ses enfants qui prennent soin de sa parole. Parce qu'il aime ses enfants. Il y a un cantique que vous avez chanté ici avant que je vous sorte ici là. Un frère Méris. Un cantique là, il viendra chercher son épouse, quelque chose comme ça. Parce qu'il prend soin. Amen. Amen. Parce qu'il est miséricordieux. Et il envoie toujours sa miséricorde. C'est sa manière à lui de prendre soin.
Avant de juger, avant que son jugement ne tombe, il envoie toujours sa miséricorde avant. C'est sa façon, c'est la façon qu'il utilise aussi pour prendre soin de vous. Parce qu'il ne permettra pas que le juste périsse avec l'injuste. Celui qui prend position pour lui, il ne permettra pas qu'il périsse avec celui-là qui rejette sa parole. Donc il prend soin de ceux-là qui prennent position. Voilà pourquoi il envoie toujours sa miséricorde. Un échappatoire. Un moyen pour que toi tu puisses, toi qui as pris position, que tu puisses t'en sortir. Vous êtes avec moi? Avant que le jugement n'arrive, Dieu envoie toujours sa miséricorde. C'est sa façon à lui de prendre soin de nous. Amen. Donc il pourvoit toujours des moyens pour sauver le croyant. Parce qu'il ne permettra pas que le croyant périsse ensemble avec les croyants. Le croyant a pris position. Vous êtes avec moi? Et il pourvoira toujours des moyens pour que le croyant puisse s'en sortir. Celui-là qui a pris position. Amen. Celui qui est resté fidèle à sa parole, fidèle à lui, sincère. Parce que Dieu prend soin de sa création. Frère Branham dit qu'il prend même soin des animaux. Amen. Il prend soin des oiseaux. Vous savez, les scientifiques aujourd'hui travaillent avec le mouvement des animaux pour prévenir les gens des catastrophes naturelles et tout ça là. Vous savez pourquoi? Parce que les scientifiques ont remarqué, même avant qu'il y ait un tsunami, un séisme marin au fond de la mer là-bas, donc un tremblement de terre au fond de la mer, les poissons se déplacent de cette zone-là. Il y a un mouvement. Les poissons vont ailleurs. Et quelque temps après, quelque chose arrive. Donc très souvent ça se répète et les scientifiques ont compris que donc, ces animaux-là, ils ont quelque chose en eux qui les avertit du danger. Il y a des oiseaux qui font la migration, qui se déplacent et après il y a un tremblement de terre. Les animaux se déplacent, après il y a quelque chose. Donc Dieu même prend soin des animaux-là. S'il peut déplacer les animaux, déplacer les poissons avant un tremblement de terre pour les préserver de ce danger. À combien plus forte raison nous les humains. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il travaille maintenant avec ces animaux-là, ces oiseaux, ils suivent ces mouvements-là pour nous préserver, nous prévenir des dangers. Parce que ces animaux-là, ces oiseaux-là, ils ont quelque chose en eux. Je ne sais pas si c'est un instinct, quelque chose que Dieu a mis là, pour les préserver de ces dangers-là. Et c'est Dieu qui agit. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il aime sa créature, il aime sa création. Alléluia. Vous connaissez l'histoire, Frère Branham nous explique. Il y avait même, aujourd'hui, il y avait un animal qui était malade dans notre âge ici, au temps de la fin. Frère Branham parle de l'histoire de la mère opposante. Vous connaissez? Oui, oui. Elle avait ses petits et elle était tombée malade. Mais comme Dieu savait qu'il y avait un don de guérison sur la terre, dans son serviteur William Branham, alléluia, Dieu a touché cet animal-là. La mère opposante est sortie de la forêt. Et elle est venue marchant, je ne sais pas comment elle était conduite, jusqu'à arriver devant le portail de la maison de Frère Branham. Est-ce que qui connaît ça? Et Frère Branham, dès qu'il a vu, il était un prophète, il avait un moyen d'entrer en contact avec Dieu. Il savait, il a vu l'animal là qui marchait comme un peu en boitant, il avait compris que l'animal était malade. Et Frère Branham est venu prier pour cet animal là. Et après la prière, Frère Branham dit que c'est comme si l'animal a hoché sa tête, il a bougé la tête comme ça. Pour dire Amen. Je suis guéri, je crois à la prière. Amen. Et l'animal a fait demi-tour. L'animal est reparti dans la forêt. Frère, ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Même si tu as un chien malade, tu peux prier. Pas de problème. Vous êtes avec moi? Peu importe un animal de compagnie, tu peux prier. Ça, c'était même pas un animal de compagnie. Donc Dieu prend soin même des animaux. Amen. Il avait même reprimandé son serviteur. Parce que Branham était un grand chasseur. Je crois que ça aurait été d'autres personnes. Quand il a vu l'animal là venir, il devait prendre son fusil. Ah, ça c'est un cadeau. Non, c'était pas un cadeau. Frère Branham a compris que l'animal là était malade. L'animal là avait des petits à nourrir. Et l'animal était venu parce qu'il était malade. Et Branham a prié. Et l'animal est reparti guéri. Pour poursuivre sa vie. La chasse, c'est autre chose. Et Dieu l'avait même reprimandé de ne pas tuer les animaux juste pour le plaisir de tuer. Tue un animal que tu vas manger. Et pas juste venir et tuer les animaux comme ça. Non. Parce que Dieu
prend soin de sa création, de ses créatures. Est-ce que vous êtes avec moi? Il prend soin. S'il peut prendre soin d'un animal qui n'a pas d'âme, et toi tu as été créé à son image, sa fille, son fils, tu penses que ta situation est difficile devant Dieu? Non. Alléluia. C'est peut-être ton approche qui n'est pas bien. Exact. Ou peut-être tu es tellement distrait et que tu n'écoutes pas la voix de Dieu quand Dieu te parle. Parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu, sache-le que Dieu répond toujours. Il répond toujours à la prière, ma soeur, mon frère. À des fois, c'est nous sommes distraits. Ah, j'ai prié. Mais tu pries et tu attends la réponse dans la distraction. Dieu avait déjà répondu. Et comme tu étais distrait, comme Satan savait, il sait que c'était une réponse positive. Alors Satan vient maintenant là. Comme toi tu es distrait, il vient maintenant t'embrouiller pour te dire que non, Dieu ne t'a jamais répondu. Abandonne, laisse ceci, laisse cela. C'est ce que Satan fait. Il vient s'interposer là maintenant. Parce que très souvent nous sommes distraits. Amen. Mais sinon Dieu répond toujours à la prière. Peu importe la personne. Je dis bien peu importe. Que tu sois croyant ou païen. Quand tu pries, tu demandes à Dieu, Dieu répond. Il prend soin même de ceux qui ne prient pas. Ce n'est pas seulement ceux qui viennent à l'église. Même un païen, dans une situation difficile, il crie à Dieu, Dieu répondra. Vous êtes avec moi? Il prend soin. Il a pris soin de qui? C'était Agar. Sarah dit à Abraham, alors chassons Agar. Agar doit partir avec son enfant. Agar est partie. Mais dans les difficultés dans le désert, elle a crié à Dieu. Dieu a répondu. Bien qu'elle n'était pas de la promesse. Oui, un païen, Dieu répond aux dénominationnels. Est-ce que c'est vrai? Le même Saint-Esprit qui travaille ici, il travaille partout. Dans toutes les églises. Vous le croyez? Il travaille dans l'église catholique. Il travaille dans l'église protestante. Il travaille dans les églises de réveil. Et il travaille aussi ici. Le même Saint-Esprit. C'est Dieu qui répond, qui prend soin. Ça n'a rien à voir avec des systèmes que les gens établissent dans ces endroits-là. Mais il prend soin de l'individu qui vient à lui, qui prie à lui, qui demande une aide. Parce que Dieu traite avec nous individuellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou est-ce que l'Église comprend quelque chose? Il prend soin des frères. Amen. Dieu prend soin. Quand il était ici sur la terre, il prenait soin des gens. Il prenait soin des croyants, de ceux qui se souciaient de lui, ceux qui se souciaient de sa parole. Comme je l'ai dit ici, pour commencer ici, il guérissait les malades partout. Les morts étaient ressuscités. Il purifiait les lépreux, les gens abandonnés, les gens rejetés par la société. Il est parti vers eux pour les guérir. Est-ce que c'est vrai? Les prostituées, les femmes abandonnées. Oh, comme on appelle qui? La femme samaritaine. Parce qu'elle est venue vers 11h, parce que les jeunes filles, les vierges venaient le matin. Elle, dans son état-là, elle devait attendre un peu. Elle est venue vers 11h au puits. Parce qu'elle savait qu'elle serait un peu seule. Et là, il voit un homme. Alléluia. Qui l'attendait déjà là pour prendre soin d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle était aussi une fille d'Abraham. Oh, Dieu était là, Jésus-Christ. Il dit, va me chercher ton mari. Il dit, hey, je n'ai pas de mari. Elle se disait que c'est un nouveau client. Un client juif, ça vaut quand même la peine, c'est costaud. C'est un juif. Il dit, va me chercher ton mari. Il dit, ah, je n'ai pas de mari. Je suis libre en fait pour dire. Jésus a dit, oui, tu dis la vérité, tu as eu 5 maris. Et le 6e avec lequel tu vis n'est même pas ton mari. Jésus était là comme le 7e mari. Alléluia. Oh, le 7, la victoire, la délivrance vient toujours au chiffre 7. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit, oh, je vois que tu es prophète. Pour comprendre tout ça, pour me dire cette vérité-là. Il n'a pas dit que je vois que tu es Mbikoudi. Ou bien je vois que tu es marabout. Pourquoi? Parce qu'elle avait aussi quelque chose en elle. Il dit, je vois que tu es prophète. Et nos pères nous ont dit que quand le Messie viendra, le Messie sera un prophète. Et ce que tu es en train de faire là, c'est l'œuvre des prophètes. C'est ce que les prophètes font. Parce que le Messie sera un prophète. Alors, depuis là, on n'a pas eu de prophète. Donc, es-tu le Messie? Alléluia. Oh, Jésus ne pouvait plus se contenir. Il dit, je ne suis moi qui te parle. Elle était rachetée. Parce que Dieu prend soin
une prostituée rachetée, elle est devenue une femme évangéliste. Elle est rentrée en Samarie en toute vitesse. Oh, venez voir un homme qui m'a révélé les secrets de mon cœur. Ne serait-ce pas le Messie lui-même? Venez voir, venez. Elle a amené beaucoup de gens à Jésus. Et les gens qui ont été guéris, sauvés. Alléluia. Parce que Dieu prend soin. Peu importe ton état. Il a pris même soin des voleurs quand il était sur la terre. Est-ce que c'est vrai? Les brigands comme des Barabbas. Le voleur mourant à la croix. Il prend soin. Amen. Oui, il nourrissait les affamés parce qu'il prend soin. Même il y avait un mariage où Jésus était invité. Quand il arrive, non, il doit prendre soin de la situation. Il n'y avait plus de vin. Il n'y a plus de vin. Comment on va faire? Il dit, amenez-moi un peu d'argent d'eau ici, là. Parce que je suis Dieu, je prends soin. Il a transformé cela. Alléluia. Et toutes les dames Jeanne qu'on avait amenées là, c'était devenu le vin. Et quel vin? Ils ont dit que c'était le vin de la meilleure qualité qu'Israël n'avait jamais bu. Tout le monde qui goûtait, ça vient d'où? Alléluia. Il était là, le Créateur. Parce qu'il prend soin, il était assis tranquillement. Il n'y a plus à manger. Ah, comment? Oh, il reste seulement 5 morceaux de pain et quelques poissons. Bon, amenez ça ici. Il a multiplié ça. Parce qu'il prend soin. Il prend soin des gens. C'était une fête, il devait prendre soin. Les gens mangeaient de pain. Là, ils ont dit, mais ça vient de quelle boulangerie ici en Israël? C'est tellement bon. Alléluia. Oh, ils ne savaient pas que c'était le même Dieu qui faisait tomber les pains et les cailles dans le désert. Oh, le même Dieu. Il a multiplié les poissons. Et ils ont mangé, ils ont mangé. Il y en avait pour tout le monde. Et il y a eu même des restes. Parce que Dieu prend soin. Et il prendra soin de toi ce matin. Il est en train de prendre soin de toi. Voilà pourquoi il t'a appelé ici ce matin. Pour prendre soin de toi parce qu'il t'aime. Oh, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Oui, il a pris soin de Noé. Il se soucie des gens. Il a pris soin de Noé et de sa famille. Parce que Noé avait pris position pour sa parole. Alors que le monde entier avait rejeté la parole de Dieu. Le monde entier était dans le chaos, dans le péché. Dieu ne pouvait plus supporter ça. Il dit, je vais tout arrêter. Noé, viens. Alors va. Construis l'arche et prêche ce message. Demande aux gens de rentrer dans l'arche. Et Noé est parti faire le travail. Mais les gens ont rejeté. Parce que Dieu prend soin de ceux qui prennent soin. Vous êtes avec moi? Les 6 milliards d'habitants qui étaient sur la terre à cette époque-là, ils ont rejeté le message de Noé. Noé est resté seul avec sa maison. Seul Noé avec sa propre famille. 8 personnes. Et Dieu a pris soin d'eux. Parce qu'il prend soin de ceux-là qui prennent soin aussi. Oh, est-ce que vous êtes là? Il a pris soin de qui? D'Abraham. Vous connaissez l'histoire. Il a pris soin de Moïse. Depuis le bas âge, depuis l'enfance. Parce que Dieu te connaît. Il ne te connaît pas aujourd'hui. Avant même que tu naisses, Dieu te connaissait. Depuis quand tu étais bébé. Vous êtes avec moi? Il y a eu des situations. Il y a eu des guerres. Il y a eu tout ça là. Tu es resté vivant là parce que Dieu te connaissait et il avait un travail à faire avec toi. Est-ce que c'est vrai? Moi j'ai vécu la guerre du 5 juin ici à Baza. Au début, après j'étais parti. Mais une fois j'étais au coin de la parcelle. Nous on était là, dans la rue Ultima là au coin là, à 753 là. J'ai senti des balles me siffler ici là. Je peux dire que ça même me frôlait ma tête. Ça siffle là. Au moins 3 balles. Ah, ça c'est quoi? Et il y avait un poteau là. C'est tombé là-bas. Compliqué. Et au début de la guerre, il y avait des militaires qui étaient dans le camp. Ils avaient fait des trous. Et ils ont fait sortir des canons. Nous, on était là dans le quartier, le camp à côté. Ils ont fait sortir les PMK et ils tiraient sur les gens qui passaient. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'en fait, c'était des militaires qui servaient l'ex-président. Ils se sont dit que non, ça là, le camp là, ici là, le secteur là, c'est le camp. Ils pensaient que tout le monde était pour l'opposant qui combattait avec eux. Je crois que vous comprenez. Alors, ils ont fait sortir, ils ont trouvé le mur. Ils ont fait sortir les canons là. Et ils tiraient. Donc, il y a eu des gens, tu traverses la rue comme ça, paf, une balle rentre. On ne comprenait pas. Mais qu'est-ce que les balles là viennent d'où? Et c'est après, quand ils sont partis, on a vu, il y avait des trucs qu'ils avaient fait là. Mais nous, on était là, le matin, on se lève là. Les balles là sifflaient. Frère, c'est Dieu qui prenait soin.
Amen. Les obus sont tombés, toi tu es là vivant. Les gens sont morts, mais tu es là vivant parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Oh. Vous êtes là? Et si Dieu n'a pas encore fini avec toi, c'est pour un but. Ce n'est pas pour que tu puisses construire la maison ou bien pour que tu puisses acheter la voiture. C'est pour que tu puisses le connaître lui. C'est ça le plus important, mes frères. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a dit d'abord Dieu et le reste après. D'abord, le connaître lui, c'est la vie. Et ne pas le connaître lui, c'est ça la mort. Manquer la vie, c'est ne pas le connaître lui. Mais réussir dans la vie, gagner la vie, c'est de le connaître lui d'abord. Et si tu le connais lui, il prend soin, il sait de quoi tu as besoin. Tu as besoin de la maison, il te donnera la maison. Tu as besoin de ceci, il te donnera ça. Mais d'abord le connaître lui. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il prend soin. Il a pris soin de la Sunamite. Elle était là, en difficulté. Elle était stérile avec son mari, n'avait pas d'enfant. Mais Dieu prend soin. Et quand la Sunamite, elle était de bon cœur, elle servait Dieu. Elle recevait de temps en temps le serviteur de Dieu qui passait par là, par sa maison, pour aller prier quelque part. Alors elle a dit à son mari, non, prenons soin de l'homme de Dieu. Que cela ne s'arrête pas seulement à le recevoir ici. Construisons une chambre haute ici. Construisons un petit studio en haut. Et mettons quelque chose là-bas, un petit lit, une table, un petit quelque chose où quand il viendra, il pourra manger, boire un peu d'eau et se reposer. Et même dormir pour continuer son voyage le lendemain. Son mari a dit c'est une bonne idée. Et ils ont fait ça. Alléluia. C'est quoi? Ils ont pris soin de la parole de Dieu. Et quand ils ont fait ça, Élie est venu. Je crois que c'était Élisée. Élisée a dormi la première nuit. Il était tellement content. Il dit oh là là. Il dit Géasi, qu'est-ce que je peux faire? Je sens que l'onction est descendue. L'onction est là autour de moi. Il faut que je libère l'onction. Oh la femme là, elle est vraiment une servante. Va un peu demander. Elle a besoin de quoi? Alléluia. Malgré ça, elle a dit non, rien. Parce que tout ce que nous faisons à Dieu, ce n'est pas pour recevoir un intérêt au retour. Nous le faisons par amour, de bon cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle n'a même pas dit non, j'ai pas d'enfant vraiment. Non, elle a dit non, tout va bien. Ça va, non, ça va. Je l'ai fait pour mon Dieu. Je ne l'ai pas fait pour quelqu'un. Alléluia. Élisée au moins, malgré ça, l'inspiration est venue. Élisée a vu, ils sont seulement à deux. Donc c'est qu'ils ont un problème d'enfant. Il est venu dire à Élie, non, il n'y a pas d'enfant ici. Regarde l'âge, c'est qu'il n'y a pas d'enfant. Élie a dit, ok, c'est bon, appelle-la. Élie a dit, l'année prochaine, je reviendrai. À cette même date. Alléluia. Et il y aura un bébé va pleurer ici. L'année prochaine. Exactement comme Dieu avait dit à Abraham. Alléluia. Oui, je reviendrai l'an prochain. Et ta femme Sarah aura un fils. Oui, l'histoire se répète toujours. Si Dieu avait fait là-bas, il peut le faire encore aujourd'hui. Il peut le faire encore ce matin pour toi. Si tu es dans le besoin, je peux prononcer la même parole. Que l'année prochaine, alléluia, tu auras ta bénédiction que tu attends. Tu auras la bénédiction que tu désires. Ce même Dieu est ici, la même onction. C'est le même Saint-Esprit qui agit. Et la maison était bénie. Il y avait un enfant quand il y est revenu. Alléluia. Il prend soin. Quelque temps après, l'enfant là est décédé. Oh, la Sunamite avait compris le secret. Il dit, il est où l'homme de Dieu? Oh non, il est parti là-bas. Son serviteur est venu, il dit, non, moi je veux seulement le rencontrer. Élisée a dit, va lui dire, mais la femme là, qu'est-ce qu'elle ne veut? Il dit, non, tout va bien. Elle n'a pas dit à son serviteur, il dit, moi c'est seulement lui. Amen. Alléluia. Et il est venu à Élisée. Il dit, l'enfant n'est plus. Il dit, quoi? Il dit, non, Dieu prend soin. Même si Satan essaie de t'arracher ta bénédiction, sache-le que le Dieu n'a peut remettre ça au centuple. Est-ce que tu le crois? Oui. Le peu qu'il t'avait donné, il peut le donner maintenant plus pour prouver à Satan que cette bénédiction venait de lui. Est-ce que vous êtes là? Il est revenu. Il s'est allongé sur l'enfant. Et après, l'enfant est revenu à la vie. Parce que Dieu prend soin. La veuve de Sarepta, il lui restait seulement une poignée de farine et un peu d'huile. C'était un temps de famine en Israël où les gens mouraient parce qu'il n'y avait pas d'eau. Élie avait dit 3 ans et demi. Pas d'eau, pas de pluie, même pas de rosée qui va monter de la terre. Sinon à ma parole.
Je maudis la terre d'Israël à cause de toi, Akab. Oui, à cause de ce que tu as fait. Et les gens mouraient, les gens périssaient. Mais cette femme, quand elle a vu l'homme de Dieu venir dans sa direction, dans sa maison, alléluia, parce qu'elle avait un petit quelque chose encore dans son cœur. Oui, l'homme de Dieu a dit, donne-moi à manger. Elle a regardé, elle a dit, c'est le dernier repas. Après quoi, mon fils et moi, nous allons mourir, parce que c'est le dernier repas. Mais comme tu es l'homme de Dieu, tu as demandé, je vais faire ce que tu as dit. Et l'homme de Dieu a dit, oui, fais d'abord ce que j'ai dit. Et ensuite tu verras. Oh, elle a fait ça. Elle a pris soin de Dieu. Vous êtes avec moi? Oui, avec Dieu, parfois il faut un peu de sacrifice. Il faut prendre soin. Et dès qu'elle a fait ça, elle a amené le repas. Pendant que l'homme de Dieu a vu seulement le repas. Oh, la parole est sortie. Car ainsi dit le Seigneur, le pot ne sera plus vide. Alléluia. Oui, l'huile ne manquera plus dans ta maison jusqu'à la fin de la sécheresse. Chaque matin, création, farine, l'huile, ça ne faisait qu'augmenter. Jusqu'à la fin de la sécheresse. Elle n'est pas sortie pour aller chercher la farine ni l'huile. Alléluia. Dieu a pris soin d'elle parce qu'elle a pris soin de Dieu. Sa maison est restée bénie. Et elle a survécu, elle et son enfant et l'homme de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il prend soin. Dieu prend soin. Dieu se soucie de nous. La Bible dit Dieu combat pour les saints. Et les saints auront toujours la victoire. Il confirme toujours sa parole aux croyants. Parce que les croyants, c'est ceux-là qui prennent soin aussi de lui. Il ne laisse jamais son peuple sans rien. Non. Vous êtes avec moi? Après, parce que je vous avais dit, ne croyez jamais que vous êtes vide. Vous n'êtes pas vide. Vous avez quelque chose. Même quand le diable essaie de vous tromper, non. N'écoutez pas le mensonge du diable. Il ne laisse jamais son peuple sans quelque chose. Non. Il prend soin de ses enfants. Quand la situation devient difficile, comme dans les temps bibliques, il envoyait toujours un prophète. Est-ce que c'est vrai? Et le prophète, c'était quoi? Ça montrait que c'était la venue de Dieu pour soutenir, secourir son peuple. Même quand il n'y avait pas de prophètes, le terrain n'était pas vide. Il a envoyé les juges. Parce que Dieu prend soin. Et parmi les juges, vous connaissez les juges, il y avait Samson et les autres. Et il défendait le peuple d'Israël. L'onction descendait sur lui, sur ses tresses. 7 tresses. Et il était fort pour vaincre les Philistins avec sa main. C'était Dieu, le moyen de Dieu de prendre soin des enfants d'Israël contre les Philistins. Il a dit à Gédéon, il dit Gédéon, non, tu n'es pas vide. Va avec la force que tu as. Tu as quelque chose. Même quand toi-même tu penses que tu n'as rien, je te dis que tu as quelque chose. Amen. Tu n'es pas vide. Est-ce que tu le crois? Amen. Parce que Dieu prend soin. Amen. Et en ce temps-ci de la fin, oh, sachant que nous sommes arrivés à la fin, l'histoire du monde est arrivée à sa fin. Est-ce que vous le croyez? Il nous a envoyé encore un prophète. Alléluia. Nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Je crois que hier ou avant-hier, vous avez vu. Hein? En Alaska, Poutine et qui? Et Trump. Le fer et l'argile. Ils ne seront jamais unis. Mais ils peuvent avoir des accords de paix. Des alliances. Et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire là. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, là c'était encore chaud. C'était Eisenhower. Un nom comme ça là, un Américain, le président américain de l'époque là. Et Khrouchtchev, c'était le président russe. Là, ils étaient en réunion là. Et l'autre a enlevé sa chaussure. Il a tapé ça sur la table, fâché. Vous vous souvenez de la statue de Daniel? La dernière partie de la statue de Daniel, c'est-à-dire les pieds. Les pieds étaient en partie en argile et en partie en fer. Et l'argile et le fer, ça a continué jusqu'à dans les orteils. Parce que l'argile, c'est la Russie. Le fer, c'est les États-Unis. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on ne peut pas mélanger l'argile et le fer, jamais. Voilà pourquoi ils ne seront jamais ensemble, tel que l'OTAN, dans une union ensemble, jamais. Mais ils peuvent avoir des accords de paix. C'est ce qu'ils essayent de faire maintenant là.
Est-ce que vous êtes là? C'était un grand signe. Mais les gens n'ont pas fait attention à ce signe. Un grand signe, ce qui s'est passé en Alaska. Là. Parce que nous sommes à la fin. Il faut qu'il y ait un semblant de paix dans le monde pour que la marque de la bête soit posée. Apposée sur la main droite. Pour permettre à l'Antichrist de faire quoi? D'amener tout le monde dans le grand conseil écuménique des églises. Parce que entrer là, c'est la marque de la bête. Et si vous n'entrez pas, on va fermer les églises. Notre église là sera fermée. Parce que nous n'entrerons pas. Mais il faut qu'il y ait un semblant de paix. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la Russie va signer des accords de paix avec l'Amérique et avec l'OTAN, avec le reste. Le monde va rentrer dans un semblant de paix. Parce que tout est en place. L'Américain attendu, il est là. Selon la prophétie. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham avait dit qu'il y aurait un pape qui viendra des États-Unis. Il est là. Tout est en place. Vous êtes avec moi? La Russie dans sa position prophétique. L'Amérique dans sa position prophétique. Vatican dans sa position prophétique. Je vous avais dit. Et l'épouse aussi est dans sa position prophétique. C'est la saison de l'adoption. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, parce que les deux semences mûrissent ensemble au même moment. Si l'ivraie devient mûr, sachez-le que le blé aussi doit mûrir. Il n'y a pas de retard pour le blé, non. Si vous voyez là-bas, tout est presque prêt. Ici aussi, tout est presque prêt. Voilà pourquoi Dieu est en train de placer maintenant ses enfants obéissants dans des positions d'autorité. Vous êtes avec moi? Ce sont des dons que Dieu élève, les dons que Dieu amène à la perfection pour la manifestation. Alléluia. Et ce que vous avez vu là, c'est un grand signe. Parce qu'il faut que le monde entre dans un semblant de paix. Il y aurait un semblant de paix. Je dis semblant parce que ça ne va pas mettre du temps. Cela va simplement permettre à l'Antichrist de faire quoi? D'appliquer la marque sur la main droite, le boycottage. C'est-à-dire fermer maintenant, menacer maintenant. Pour vendre, pour voyager, pour acheter, il faut être dedans. Un peu comme ce qu'on avait vu pendant la période du Covid là. Ça c'était un signe simplement. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous avez vu comment les églises étaient fermées. Même pour voyager, il fallait avoir des documents qui montrent que vous avez eu le vaccin. Mais ici, le vaccin est spirituel. Ce n'est pas un tatouage comme ça physique, non. C'est un vaccin spirituel, la marque de la bête. Vous êtes avec moi? Et les gens l'ont déjà au niveau de la tête. Ce sont des faux enseignements. Comme j'ai vu les journalistes à la télé passer pour défendre la position de l'Ukraine et des Européens. Pour dire que non, nous combattons pour le monde libre. Et vous savez ce qu'ils appellent le monde libre là, c'est quoi? C'est le monde homosexuel. C'est ce qu'ils appellent le monde libre. Satanique. C'est les satanistes. Frère, le vrai monde libre, c'est le monde de Jésus. La vraie liberté, c'est en Christ. Ça, c'est pas le monde libre. Faire marier les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et c'est béni, reconnu même par les protestants, les catholiques et les autres, les églises de réveil. Jusqu'à voir même des pasteurs homosexuels du haut de la chair. Frère, c'est plus que Sodome aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis bien plus que Sodome. À Sodome, il n'y avait pas des transgenres. Mais aujourd'hui, il y a des transgenres. Un homme qui va changer, il devient une femme. Est-ce que ça, à Sodome, il y en avait? Non. Donc, nous sommes plus que Sodome aujourd'hui. Ils appellent ça monde libre. Ce n'est pas un monde libre. C'est le monde du péché. C'est le monde de Satan. Le monde libre, c'est la parole de Dieu. Oui. C'est pas pour rien que Dieu a dit que la Russie, c'est l'instrument dans sa main. La Russie ne soutient pas ces choses-là. En Russie, les homosexuels se cachent. Ils ne sont pas libres. Ils se cachent. On t'attrape en prison. Oui. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Oh, je peux entendre des amens? C'est contraire. On ne soutient pas ça là-bas. Et la Russie, c'est l'instrument entre les mains de Dieu, a dit la Bible. Le roi du Nord, surveillez le roi du Nord. Elle détient la bombe atomique pour détruire l'Antichrist et tous ses acolytes. La Russie. Nous sommes à la fin. Comme vous voyez ces signes-là, ça montre que nous sommes à la fin. Et comme nous sommes à la fin, Dieu qui prend soin, il ne peut pas te laisser comme ça. Il prend soin de ses enfants. Voilà pourquoi il a envoyé un prophète aujourd'hui. Oh, vous êtes là? Il est là, la photo est là. Son nom est William Branham. Il a envoyé William Branham avec un message pour que toi tu puisses sortir avant que la grande tribulation s'abatte sur la terre. Avant ce combat d'Armageddon, son épouse va sortir avant. Il ne permettra pas, l'épouse
de Jésus-Christ qui a pris position pour Jésus, il va être là dans la tribulation. Non. Juste avant, au début, quand ça va juste commencer, nous serons enlevés. Il viendra prendre son épouse. Alléluia. Oui, il ne viendra pas prendre n'importe quelle femme, mais son épouse. Son épouse, c'est la femme qu'il a mariée. Oh, vous êtes avec moi? Toutes les églises ne sont pas épouses de Jésus-Christ. Ce sont des femmes. Une église, c'est une femme. Mais ici, Jésus vient prendre son épouse, la femme qu'il a mariée. Alléluia. Voilà pourquoi je me suis toujours attaqué aux gens qui vivent avec des femmes sans les marier. C'est pas bien, c'est dangereux. Oh, est-ce que je peux entendre des amens? Il y a 80 ans avec Dieu, ça ne marche pas. Vous êtes avec moi? Tu prends l'enfant d'autrui, que nous demande à parents d'aller faire un geste, après sans permission. Même si tu n'as pas d'argent pour amener à la mairie, viens, je vous bénis. Si je vous bénis, vous êtes en ordre devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça l'épouse, une femme qu'on a mariée. Mais les autres églises là, c'est des femmes comme ça. Jésus viendra, seule l'épouse montera dans l'enlèvement. Parce que l'épouse, c'est l'église remplie du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? L'église mariée. Alléluia. Et votre anneau du mariage, c'est le Saint-Esprit scellé dans votre cœur. Voilà pourquoi, au milieu de la nuit, quand le cri s'est fait entendre, voici l'époux. Ce n'est pas toutes les vierges qui sont sorties, qui sont parties. Les sages, les mariés, les reconnus. Vous êtes avec moi? Est-ce que je peux entendre des amens? Donc, mariez vos femmes. Aussi, c'est macabre. Allez-y voir les parents, finissez. Ne restez pas comme ça, c'est le désordre devant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas propre d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. Donc, mettez les choses en ordre et soyez en ordre avec Dieu. Et alors, vous servirez Dieu tranquillement, librement dans votre cœur. Alléluia. Oh, Jésus-Christ. Il vient nous chercher bientôt. Mais il ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Il a envoyé un prophète. Son nom est William Branham. Avec un message. Alléluia. Il a envoyé les 7 tonnerres. Pas seulement les 7 tonnerres. Il a envoyé la colonne de feu. Pas seulement la colonne de feu. Il a envoyé la nuée de gloire. Et nous avons les photos ici. Voici la nuée. C'est Christ. Vous voyez ses yeux? Vous voyez son nez? Vous voyez sa barbe? Avec une perruque blanche sur la tête. Parce qu'il vient comme le juge suprême sur la terre. Mais ici, il vient comme un messager. Voilà pourquoi il vient comme un ange. On l'appelle l'ange puissant. Alléluia. Un ange veut dire un messager. Vous êtes avec moi? Christ, l'agneau, a payé le prix. Parce qu'il fallait d'abord payer le prix du péché. Et personne ne pouvait payer ce prix. Jean a regardé dans le ciel, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. On a parcouru tous les âges. On a vu les prophètes, personne. Vous êtes avec moi? On a vu les papes, personne. On a vu les cardinaux, les pasteurs. On a vu tout, personne. Vous êtes avec moi? On a vu le premier prophète. Parce que le premier prophète dans la Bible, c'était Enoch. Jusqu'au dernier messager. Le dernier messager, c'est William Branham. Après Branham, on a vu même les prophètes qui sont venus. Vous êtes avec moi? On a vu Aubin, personne. Mais qui peut payer le prix? Sinon toute la création serait perdue. Tout retournerait à la poussière, aux éléments originels. Est-ce que vous êtes avec moi? Jean pleurait, on a dit ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a prévalu. Oh, il a combattu et il a vaincu. Et quand Jean s'est retourné pour voir le lion, il voit un agneau comme immolé qui s'avançait. Et l'agneau comme immolé a pris le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il a dit, je suis digne. Voilà pourquoi je suis tout sanglant. C'est moi qui ai donné le sang. Alléluia. Et l'agneau comme immolé, c'est Christ ressuscité. Le même agneau qu'on avait immolé. Et il était revenu à la vie. Voilà pourquoi il gardait toujours les marques de son sang, les marques de ses blessures. Et il était tout sanglant. Il est venu, il a pris le livre, il a brisé le sceau. Parce que c'est lui qui était digne. Et l'agneau comme immolé, c'est Christ. L'agneau immolé, c'est Christ. Le lion de la tribu de Juda, c'est Christ. Alors il a brisé le sceau. Il doit maintenant descendre comme un messager pour remettre le livre ouvert dans les mains de l'ange terrestre qui était sur la terre. Voilà pourquoi il vient comme l'ange puissant.
L'ange puissant, c'est Christ. Il pose un pied sur la mer et un pied sur la terre. Avec une perruque blanche sur la terre. Parce qu'il vient comme le juge suprême. Comme les juges anglais qui portent toujours la perruque blanche. Alléluia. Il vient avec le livre ouvert. Le livre ouvert, c'est la révélation de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et quand la Bible est révélée dans sa totalité, alors ça devient de nouveau le titre de propriété. Il ramène ça, il donne ça à l'ange terrestre. Et l'ange terrestre, c'est le 7e ange, le messager de la Odyssée. Alléluia. Son nom est William Branham. Le 7e ange doit être sur la terre au moment de cette venue de l'ange puissant. Et c'est le 7e ange qui reçoit la parole de Dieu, la Bible révélée. Et il commence à proclamer les mystères à l'église. Et c'est quoi? C'est la voix des 7 tonnerres. La voix de Dieu qui révèle toute la Bible pour donner à l'église la foi de l'enlèvement. Pour que l'église quitte la terre avant que les bombes atomiques tombent sur la terre. C'est Dieu qui prend soin. Il prend soin. Oh, il ne veut pas que vous périssiez. Vous mourrez avec tout cela, avec tous les incroyants, tous ceux-là qui ont rejeté la parole. Voilà pourquoi il nous a envoyé un messager prophète. Oh, quelqu'un croit cela? Qu'est-ce que croit cela? Il prend soin. Et nous, que faisons-nous? Hein? Il prend soin de nous. Il prend soin des animaux. Il prend soin des végétaux. Il prend soin de tout ce qui respire. La Bible dit même que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que c'est vrai? Dieu prend soin de nos familles. Il prend soin de nos enfants. Il prend soin de nos parents. Il prend soin de nous quand nous sommes dans le besoin. Il prend soin de nous quand nous sommes en difficulté. Il prend soin de nous quand nous crions à lui. Peu importe la personne, croyant comme incroyant, quand tu cries à Dieu, Dieu prend soin. Et Frère Branham pose la question, il dit, et nous, que faisons-nous? Il dit, nous devons aussi prendre soin. Et nous devons aussi prendre soin en faisant quoi? En prenant position pour la parole de Dieu. Nous devons prendre soin en faisant quoi? En vivant pour Dieu. Vivez premièrement pour Dieu, mes frères. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Et vivre pour Dieu, c'est vivre pour sa parole. C'est marcher dans l'obéissance. Amen. C'est ça la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle en toi, tu vivras premièrement pour Dieu. Deuxièmement pour les autres. Et troisièmement pour toi-même. C'est ça la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Oui. Vivre pour sa parole. Soutenir ses programmes. Soutenir ses serviteurs. Marcher comme des vrais soldats chrétiens dans l'obéissance, dans la soumission, dans l'humilité, dans le respect, dans la révérence. Ne pas se moquer ni minimiser les serviteurs de Dieu. Peu importe, qu'il soit ton pasteur ou pas, qu'il soit prêtre, qu'il soit ceci, respectez tous les serviteurs de Dieu. Branham a dit, si vous ne voulez pas respecter la personne, respectez la fonction. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh non, on est prêtre. On respecte qu'on a prêtre. Dieu va te frapper. Oui. Il a la fonction du serviteur de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si tu as vu ce qu'il a fait de mal, on ne t'a pas dit de lui montrer du respect parce que tu as vu il a fait telle chose. Respecter. Ça, c'est ce que William Branham nous a donné comme. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, c'est comme ça que nous prenons soin. En marchant dans la révérence. Soyez toujours zélés pour les choses de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Toujours zélés. Il y a des croyants. Un croyant, il dit chrétien, mais il ne paye même pas sa dîme. Jamais il n'enlève sa dîme. Il vient à l'église tous les jours. Il ne donne même, il ne met même pas d'offrande dans le panier. Ton adoration est incomplète. Est-ce que tu le sais? L'adoration est incomplète quand l'adoration n'est pas accompagnée des dîmes et des offrandes. Ça, c'est seulement ce qui est normal, qui est écrit là, tu ne le fais pas. Maintenant, à combien plus forte raison que non, tu en as besoin d'église, ou bien acheter une parcelle à l'église là-bas, on est comme un continent, même miracle. Parce que ce qui est normal, que tu dois faire normalement en tant que croyant, tu n'arrives même pas à le faire. Mais quand tu as des problèmes, Seigneur,
Ah, pasteur, tel dossier. Quand on prie, dossier pour Fungwami, on disparaît. Est-ce que nous voyons? Est-ce que vous êtes avec moi? On disparaît. On oublie que tu avais demandé à Dieu. Et Dieu, c'est ce que j'ai dit, quand vous demandez à Dieu, Dieu répond toujours. Tu veux la bénédiction, même l'argent, Dieu va te donner l'argent. Et toi, après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu te bénit, tu n'as même pas un programme de Dieu dans ce que toi tu fais. Non. Dès que tu as quelque chose que Dieu t'a béni, là, surtout l'argent, là, tu oublies tout ce qui est de Dieu. Tu as maintenant tes programmes à toi maintenant. Je dois faire ça, je dois faire ça. Ah, tu as oublié même les programmes de Dieu. Vraiment pitié. Vous êtes avec moi? Mais on voit ça ailleurs. Il y a des gens, même ici, il y a des gens qui le font. Et ces gens-là, Dieu les bénit davantage. On voit des gens, Dieu l'a béni. Il achète une parcelle, il construit l'église. J'ai vu ça à Kinshasa. Ils ont construit Babouti Tabernacle. Ils ont construit à Babouti une maison, là où il vit là. On a construit une maison à étage. On a construit ceci. Ça, c'est même rien. Aux États-Unis, n'en parlons plus. Vous savez ce que nous recevons ici. Les tablettes, la voix de Dieu, tout cela, c'est une famille qui fait ça. Est-ce que vous le savez? La voix de Dieu là. C'est pas Joseph Branham qui envoie ça. C'est une famille là-bas aux États-Unis. Moi, j'ai reçu une tablette là. J'avais reçu une tablette de la voix de Dieu là. Derrière là, c'est écrit même le nom de la famille en question. Don de telle famille pour les Africains. Vous savez, ça fait combien de millions? Même les brochures qu'on reçoit là. Mais ce sont des gens là-bas qui soutiennent pour qu'on puisse imprimer, qui donnent. Surtout pour l'Afrique. Parce que les brochures là sont vendues aux États-Unis. C'est pas gratuit. Vous prenez ça parfois, vous jetez, je ne sais pas n'importe où vous négligez. Et nous ici, parce que eux là-bas, ils estiment que les Africains, ils sont pauvres. Et donc, il y a des gens là-bas, une personne, une famille dit, bon, moi, je vais prendre le lot des Africains, c'est moi qui va payer ça. Et il paye, on met dans l'eau, tout ça là, c'est lui qui paye. Il paye le nombre de brochures là, il donne l'argent à la voix de Dieu. Parce que les brochures là sont vendues. Alléluia. Nous, que faisons-nous, mes frères? Prenons soin des choses de Dieu. N'attendez pas seulement qu'on vous dise. Vous voyez que les micros ne donnent plus bien. Faites quelque chose. Faites quelque chose. N'attendez pas qu'on crie ici, on n'a plus de micro, on n'a plus de baffes. Comme à quitter là-bas, les baffes ont grillé. Ces choses-là, c'est des machines. Ça doit être remplacé, ça doit être entretenu, ça doit être. Et ça veut dire qu'on a besoin d'argent en permanence pour entretenir, pour faire ces choses-là. Nous, que faisons-nous? Lui, il prend soin. Mais nous, le problème c'est nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Il prend soin de ceux qui prennent soin. Il prend soin de ceux-là qui prennent soin de sa parole. Et ne sois pas surpris de voir tel frère être béni, être élevé. Mais regarde en bas ce que le frère fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tu ne feras jamais assez avec Dieu. Jamais. Oh, j'ai déjà trop fait. J'avais fait beaucoup. Il y en a même qui comptent les choses qu'ils font pour Dieu. J'ai fait ça, il compte. Et dans sa maison, il a un livre là, il a compté tout ce qu'il a fait. Mais si Dieu comptait le souffle de vie qu'il te donne chaque jour là, il dit, bon, aujourd'hui je ne donne pas, on va t'enterrer. Frère Branham dit, on ne donnera jamais assez à Dieu. Avec Dieu, à chaque fois qu'il y a besoin, nous faisons. Nous ne comptons pas. On ne peut pas dire que non, j'ai déjà beaucoup donné. Non, on donne toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, est-ce que vous le croyez? On est presque à la fin. C'était une petite exhortation. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. On peut faire on avait pris des engagements ici là pour mettre quelque chose, parce qu'on ne doit pas continuer sur moi à louer. Non. Jusqu'à ce que Jésus vienne. La parole dit quoi? Si Jésus vient te trouver en train de construire, tu seras enlevé, ça reste. Mais on ne te dit pas de croiser les bras comme il y a l'enlèvement, tu ne fais plus rien. Là, tu n'as pas compris la parole. Si tu veux construire, tu construis. Si tu veux faire ceci, et nous aussi longtemps que nous sommes là, on doit construire un temple à Dieu. Et je dis bien un joli temple. Moi, je ne veux pas construire. Quand on va construire, même s'il y a mon cœur, mais un truc bien où il y a toutes les conditions pour Dieu, même si ça va rester, on aura fait quelque chose pour Dieu. Comme Salomon avait fait. Il a dit, Dieu m'a béni, je vais lui construire un temple. Et Dieu n'était pas content, puisque la colonne de feu est venue rentrer là-dedans. Dieu était content. Si on construit un temple en dédicace, Dieu viendra. Et notre Dieu aime les bonnes choses. N'est-ce pas?
Si nous prenons soin, lui aussi prendra soin. Mais depuis qu'on a commencé là, il y en a qui n'ont même pas encore donné un franc. Il y en a qui ont pris des engagements, mais jusqu'à présent, d'autres n'ont pas encore mis. D'autres ont dit que ce n'est pas leur affaire. Pitié. On est là toujours à crier, hein, Seigneur, et ça là, Seigneur, et Seigneur. Dieu prend soin de ceux qui prennent soin. Vous êtes avec moi? Il nous aime, mes frères. Il vous aime. Voilà pourquoi il vous parle de ces choses. Ce sont des rappels. Pour vous rappeler un peu. Vous ramener un peu dans votre vraie position de croyant. Pour vous ramener un peu. Vous, les couples. Vous qui vivez comme ça, sans se marier, sans faire quelque chose, c'est pas bien. Mettez vos vies en ordre. Est-ce que je peux entendre des amens? Arrangez. Va voir les parents de la fille, arrange. Si tu n'as pas d'argent pour faire, on n'a pas le mariage, c'est pas des pipis là. Tout ça, c'est rien. Tout ça là, c'est juste on fait ça comme ça. Dès que tu as la permission des parents, tu as libéré avec les parents, tu viens, je vous bénis. Même dans le bureau, même chez toi à la maison, je viens, je vous bénis. Je mets la Bible, je bénis, je vous répète des promesses, parce que le mariage c'est des promesses. C'est fini. Vous êtes en ordre avec Dieu. Et là tu marches, tu es en ordre. Au lieu de continuer à marcher dans le désordre, tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Tu ne peux pas continuer ainsi. C'est pas normal. Et c'est l'amour de Dieu qui fait que Dieu puisse te parler ce matin. Ah oui, il faut aimer une personne qui te dit la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Levons-nous, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Il a dit tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt pour notre bien. Quand les épreuves arrivent, ce n'est pas pour te faire du mal, mais dans les épreuves, Dieu travaille pour bien. Il t'apprend à bien combattre dans les épreuves. Tout concourt pour ton bien, parce que Jésus t'aime. Tout travaille pour ton bien, parce que Jésus t'aime. Il prend soin de toi. Quand les douleurs arrivent, dans les douleurs, Dieu travaille pour ton bien. Dans les douleurs, Dieu fortifie ta foi. Parce qu'il prend soin. Quand les vents te bougent de partout, je parle des vents des épreuves. Ce n'est pas pour te faire du mal, c'est Dieu qui travaille pour ton bien. Parce que quand tu traverses des situations difficiles, les vents des épreuves te bougent de partout. C'est à ce moment-là que Dieu enfonce tes racines. Et tu deviens de plus en plus solide. Oui, il fortifie ta foi. Quand les tentations viennent, ce n'est pas pour te faire du mal, parce que Dieu prend soin. Dans les tentations, Dieu travaille pour ton bien. Il te permet d'acquérir de nouveau la tempérance, la maîtrise de soi. Parce que Jésus prend soin de toi. Jésus t'aime.
les choses en ordre. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Oui. Il a dit, il nous châtie parce qu'il nous aime. Il a une fontaine ce matin. Chaque pécheur qui vient se plonger dans cette fontaine peut sortir blanc comme la neige. Le sang de Jésus est partout dans cette salle pour nous laver, pour nous purifier. Le sang de Jésus, le seul endroit de sécurité, la parole de Dieu. Merci Jésus. Que chacun commence à prier. Parle à Dieu. Prends la décision ce matin. Parle à Dieu. Reviens à Jésus. Reviens à l'ordre, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit ne parle pas en vain. Élevons tous nos voix. Prions le Seigneur. Parlons-lui maintenant. Parlons-lui. Demandons pardon pour nos péchés, pour nos iniquités, nos transgressions. Prenons la décision de mettre les choses en ordre dans nos vies ce matin. Prenons la décision de le servir, de prendre soin de sa maison, de prendre soin de ses serviteurs, de prendre soin de sa parole. Prions tous le Seigneur.
nouvelle, la vieille croix, le même évangile, l'évangile qui a fait saigner nos pères, l'évangile qui a fait saigner les prophètes. Oui, tu as dit chacun de nous doit porter sa croix, la même croix, le même Jésus, le Dieu immuable, hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Seigneur, viens ce matin. Viens ouvrir ces choses que ton serviteur a essayé de parler ici, en des mots entrecoupés. Mais ouvre ces choses pour ta fille. Ouvre-la pour ton fils. Ouvre-la pour chacun de nous. Toi seul peux ouvrir cette parole, afin que nous puissions recevoir la révélation. Je vais prier. Dieu, notre Père Céleste, il est écrit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Guéris chaque personne malade. Peu importe sa maladie, c'est toi qui connais, Seigneur. Et il y a la puissance de guérir toutes nos maladies. Maintenant la même, par cette parole qui est sortie. Parce qu'elle est sortie comme un feu dévorant. Oh Dieu, oui, il est dit dans sa bouche sortait du feu et c'était la parole. C'est le feu qui vient consumer en nous tout ce qui est négatif. Que cela consume tout ce qui est négatif dans ton fils, dans ta fille. Au nom de Jésus-Christ. Que cela brise le joug du diable, le joug des sorciers et des magiciens ce matin. Que cela brise tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Guéris chaque personne ici ce matin. Guéris nos foyers et nos familles. Que la parole fasse son travail. Je réclame, Seigneur, la vie de tes enfants ce matin. Je réclame leur santé. Par des maîtres sûrs, ils avaient déjà été guéris. Par ta vie que tu avais donnée il y a 2000 ans, ils avaient déjà été sauvés. Et nous réclamons cela aujourd'hui. Que celui-là même qui n'est pas encore sauvé, que le salut entre ce matin. Par le Saint-Esprit. Oh Dieu, s'il est prêt ce matin, qu'elle reçoive le Saint-Esprit. S'il est prêt ce matin, qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Peu importe la maladie qui dérange tes enfants, même une maladie que nous-mêmes nous ignorons, que nous n'avons pas encore pris connaissance, je chasse tous les démons de maladie. Sortez! Même les maladies que la science n'a pas encore déclarées, tous les démons cachés dans chaque corps ici, sortez! Allez dans les deux habites. Que les enfants de Dieu sortent ici en parfaite santé. Parce que Jésus-Christ avait été blessé pour que nous nous jouissions d'une bonne santé dans notre corps. Soyez guéris dans votre corps, dans votre chair. Soyez guéris dans votre esprit. Au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu a venu une double expiation. Même les gens pour qui vous priez, au loin, il est écrit que la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, pour agir, pour guérir. Que ces gens-là reçoivent la solution là où ils sont. Peu importe les gens qui nous suivent de loin, qui vont suivre cette vidéo. Oh Dieu, s'ils sont dans le besoin, Seigneur, tu prends soin d'eux aussi là-bas. Comme tu es en train de prendre soin ce matin ici. Prends soin de tes enfants, Seigneur. Prends soin d'eux, Seigneur. Et tu nous as aussi enseigné que nous aussi nous devons prendre soin. Merci pour la victoire encore ce matin. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour le Saint-Esprit. Reçois nos acclamations. À toi la gloire, à toi l'honneur, à nous la grâce, à nous la bénédiction. Sois béni, sois loué. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous signons notre prière. Croyons
accorder tout ce que nous avons demandé ce matin au nom de Jésus. Amen. Oh, tiens, Église,